Tenez, on parlait de la province, on va aller au Havre, Marie, quelques instants. Retrouver Stéphane Raison qui est désormais à la tête de ce qu'on appelle Aropaport. Bonjour Monsieur Raison, merci d'être avec nous quelques minutes ce midi sur BFM Business. Aropaport, alors c'est effectif depuis quelques jours, c'est la fusion. Vous allez me dire si on parle de fusion entre les ports de Paris, de Rouen et du Havre. On rassemble tout ça sur une même entité. Est-ce qu'on parle de fusion, Monsieur Raison ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, on parle d'une fusion entre trois ports qui étaient des ports existants, hein, deux ports maritimes et un port fluvial, pour créer le 5e port nord-européen, qui est le premier port pour le commerce extérieur de la France. Donc c'est quand même un outil extrêmement important. C'est le premier port à conteneurs français. Et une chose qu'on connaît moins, c'est aussi le premier port fluvial européen, notamment par son activité parisienne qui va reprendre dans les jours qui viennent avec la libération du Covid. Et c'est aussi finalement le premier territoire logistique européen, première région logistique européenne avec la région parisienne. Donc c'est effectivement un rassemblement, une fusion de grande ampleur. Ce rapprochement, il avait été annoncé au début de l'année, en janvier dernier, Monsieur Raison. Et l'idée, c'est clairement d'aller rivaliser avec la concurrence européenne. Vous avez dit on sera le numéro 5 en Europe, loin derrière certaines plateformes comme le port d'Anvers, par exemple, en Belgique. Sur quoi on a besoin de rattraper les grands ports européens aujourd'hui, Monsieur Raison ? Alors, les ports français ont effectivement pris du retard par rapport aux ports nord-européens. Alors, vous avez cité Anvers, mais il y a les quatre autres, hein, enfin les trois autres, les quatre premiers. Pour quelle raison ? Parce que d'abord, les ports du Benelux sont des ports qui sont, dont le système logistique est vraiment partie prenante de la valeur ajoutée du pays, ce qui n'est pas complètement le fait en France. Les ports du Benelux, prenez le port d'Anvers, ça doit être quasiment 8% du PIB belge. Donc on a pris du retard, notamment dans la mondialisation au début des années 80 sur l'économie du conteneur, et on n'a pas encore rattrapé. Et c'est aussi pour cette raison que nous faisons cette fusion, pour récupérer des volumes qui sont à destination de la région parisienne et qu'on va essayer de ramener par des modes doux, du multimodal, du ferroviaire, du fluvial. Voilà, c'est ça notre ambition. Mais vous dites aussi qu'il y a une trop grande dépendance finalement de l'économie française aux ports étrangers. Vous dites la moitié du trafic conteneur français passe par les ports étrangers. C'est ça le chiffre aujourd'hui, Monsieur Raison ? Oui, c'est ça. Sur la région parisienne, alors les chaînes logistiques et les habitudes logistiques ont été prises il y a plusieurs années. On rentre dans un système qui est assez différent parce que les villes, finalement, supportent de moins en moins le transport par camion en provenance d'Europe du Nord à destination de l'entreposage parisien. Et nous, on a des solutions logistiques qui sont beaucoup plus vertueuses, beaucoup plus fiables, et finalement qui, en ajoutant le caractère écologique plus le gain financier, peuvent redonner du sens à une logistique différente à partir de la France. On peut être plus compétitif, plus écologique que les concurrents européens. Est-ce que là-dessus, vous dites, à l'aune de ce rapprochement, on peut aller plus vite ? Ou alors est-ce que les autres, dites, n'ont pas attendu non plus pour être au cœur de ces préoccupations écologiques aujourd'hui ? On l'est déjà. Hein. On est déjà plus compétitif et plus écologique. Il faut changer des habitudes. Il faut faire en sorte qu'effectivement nos grands chargeurs français ou étrangers installés en France reprennent les habitudes des ports français. Et tout l'écosystème finalement portuaire français est vraiment dans cet axe qui a été décidé par le gouvernement et que j'ai pu mettre en œuvre dans les 7 derniers mois pour arriver le 1er juin à cet établissement public unique. Car c'est un établissement public unique, effectivement. Aropaport, contraction de Havre, Rouen, Paris, effectivement, cette fusion effective depuis le 1er juin. Dossier absolument passionnant. Merci beaucoup Stéphane Raison. Merci d'avoir été avec nous, donc à la tête de cet établissement public Aropa. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce midi sur BFM Business pour parler avec nous de ces enjeux.